Alors, Google vient de lancer ce qu'il appelle la plus grande mise à jour de l'histoire de Chrome. Le navigateur qui domine Internet est en train d'être reconstruit en tant que système d'intelligence artificielle avec Gemini directement intégré. L'un des changements les plus marquants est la prise en compte du contexte. Chrome analyse tout ce que vous cherchez, lisez et regardez, apprenant vos habitudes si précisément qu'il peut prédire vos envies et y répondre comme s'il connaissait déjà vos intentions. Il traite les pages en temps réel, retrouve des sites visités il y a plusieurs jours et s'intègre à YouTube, Maps et Agenda. Il bloque les arnaques avant qu'elles ne se chargent, réinitialise les mots de passe compromis et ce qui arrive ensuite va encore plus loin. Un agent de navigation autonome capable d'exécuter discrètement des tâches en plusieurs étapes en arrière-plan, n'attendant que votre confirmation finale avant de les lancer. Le point clé, c'est Gemini, le modèle d'intelligence artificielle de Google désormais intégré à Chrome. C'était autrefois payant et réservé aux abonnés, mais cette restriction n'existe plus. Désormais, Chrome sur Mac ou Windows aux États-Unis, en anglais, intègre Gemini. Bientôt, il sera aussi disponible sur Android et iOS, donc le mobile sera également couvert. Bientôt, un raccourci sur Android permettra d'invoquer Gemini en maintenant le bouton d'alimentation. Sur iOS, il sera intégré directement à l'application Chrome. Alors, que fait réellement Gemini dans Chrome ? Eh bien, il ne se contente pas de répondre à des questions de culture générale. Il lit et comprend la page sur laquelle vous vous trouvez, il peut comparer plusieurs onglets, et il peut même se souvenir des sites web que vous avez visités la semaine dernière sans que vous ayez à fouiller dans votre historique. Si vous faisiez des achats pour un bureau en Noyer il y a quelques jours, vous pouvez littéralement juste demander à Gemini « Quel était le site avec ce bureau en Noyer que j'ai vu ?» Il le retrouvera. La conscience du contexte intégré à votre navigation. Gemini ne se limite pas aux onglets, il s'intègre à l'écosystème Google. Il peut accéder à un moment précis d'une vidéo YouTube, ajouter à Google Agenda ou obtenir des infos de Maps sans quitter votre page. Lors d'une démo, quelqu'un a demandé à Gemini d'aller à un moment précis d'une vidéo, ce qui a été fait instantanément. Il ne s'agit plus seulement de naviguer sur le web, Chrome communique directement avec les autres services de Google. Cette refonte est présentée comme la plus importante depuis le lancement de Chrome en 2008. Et l'entreprise n'hésite pas à parler d'un changement fondamental. Ils disent que le navigateur cesse d'être un simple outil passif qui affiche des pages pour devenir quelque chose qui comprend le web lui-même, vous aide à en faire plus et vous protège pendant que vous l'utilisez. Parisa Tabriz, vice-présidente de Chrome, affirme que cela change fondamentalement la navigation. Parmi les nouveautés, le mode intelligence artificielle dans l'Omnibox, la barre d'adresse de Chrome sera particulièrement visible. Normalement, vous y tapez de courtes requêtes de recherche ou des adresses web. Maintenant, vous pouvez taper des questions complètes et complexes. Vous n'avez même pas à quitter la page pour obtenir une réponse. Sur une page produit, Chrome résumera ce que vous voyez et pourra aussi suggérer des questions comme la garantie ou comparer l'autonomie de la batterie. Ceci est déjà en cours de déploiement en anglais pour les utilisateurs des États-Unis, et cela sera étendu à d'autres pays et langues par la suite. Le mode intelligence artificielle sert également de lien direct vers ce que Google appelle sa recherche par intelligence artificielle la plus puissante. Vous ne tapez plus juste des mots-clés sur Google. Vous pouvez poser des questions complexes, demander des précisions et approfondir, sans changer de contexte. C'est crucial car cela fait du navigateur, et non du moteur de recherche seul, le lieu où réside l'intelligence artificielle. C'est un changement stratégique pour Google, puisque Chrome a toujours été l'entonnoir qui alimente la recherche, et maintenant il devient l'entonnoir pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, générer du code est simple, le vrai défi est de le rendre prêt pour la production. Un autre développement majeur arrive bientôt, la navigation agentique de Google, même si elle n'est pas encore totalement en ligne. C'est essentiellement Gemini qui agit comme un véritable agent d'intelligence artificielle. En pratique, cela signifie qu'il peut prendre en charge des tâches à plusieurs étapes et les exécuter pour vous en arrière-plan. Ils ont montré des exemples comme prendre rendez-vous chez le coiffeur, remplir un panier de courses depuis une liste email ou rédiger un message. L'agent fonctionne pendant que vous utilisez le navigateur pour d'autres tâches. Ainsi, il peut effectuer pour vous toutes les tâches fastidieuses de clic et de remplissage de formulaires, mais surtout, il n'exécutera pas d'action irréversible de lui-même. Il n'enverra pas d'email ni ne validera d'achat avec votre carte sans votre approbation explicite.
L'idée d'agent n'est pas nouvelle. Google avait déjà testé Project Mariner et vous connaissez sûrement Operator d'OpenAI ou Claude d'Anthropic pour Chrome. Ils ont expérimenté le même concept. La différence ici, c'est l'échelle et l'intégration. Google parie qu'il peut rendre l'agent Chrome plus fiable et plus intégré à l'expérience du navigateur, puisqu'il le développe depuis près d'un an. Et ils ont même travaillé sur un protocole de paiement agentique appelé AP2 qui pourrait éventuellement permettre aux agents intelligence artificielle de gérer des paiements préautorisés. Ce n'est pas encore disponible, mais vous voyez la direction. La sécurité est aussi un aspect majeur de cette refonte. Chrome offrait déjà la navigation sécurisée, mais désormais Gemini Nano, version allégée de l'assistant, y est intégrée. Cela permet à Chrome de détecter plus efficacement les arnaques, comme les fausses fenêtres de support, les fausses alertes de virus ou les faux cadeaux. Google affirme qu'avec ses protections alimentées par l'intelligence artificielle Chrome sur Android, à lui seul a réduit d'environ 3 milliards de notifications frauduleuses ou indésirables chaque jour, et c'est un chiffre énorme. Les autorisations et notifications sont plus intelligentes et ne vous sollicitent point plus constamment pour la caméra, le micro ou la localisation. Chrome considère maintenant vos préférences et la qualité du site. Si l'intelligence artificielle estime que vous refuserez une demande, elle la rend moins intrusive ou bloque les notifications indésirables. Le but est de réduire les frictions inutiles tout en vous laissant le contrôle. Les mots de passe vont aussi être améliorés. Chrome vous alerte déjà si vos identifiants enregistrés ont été compromis, mais bientôt il agira comme un agent de mots de passe. Cela signifie que sur des sites compatibles comme Spotify, Duolingo, H&M, Coursera et d'autres, vous pourrez changer votre mot de passe en un seul clic. Plus besoin de chercher la bonne page de paramètres sur chaque site, vous appuyez sur le bouton et il fait le travail pour vous. Mais au-delà des fonctionnalités, il vaut la peine de prendre du recul et de voir pourquoi Google fait cela. Chrome a toujours été plus qu'un simple navigateur pour Google. C'est un élément clé de son empire de la recherche. Chaque fois que quelqu'un installe Chrome, il l'incite à définir Google Recherche comme moteur de recherche par défaut. Google a ainsi maintenu sa domination dans la recherche, le navigateur lui fournissant aussi des données utilisateurs pour améliorer ses algorithmes. La stratégie a si bien marché que Chrome a fait l'objet d'une affaire antitrust aux États-Unis, le département de la justice envisageant même sa séparation de Google. Cela ne s'est pas arrivé, mais l'examen a eu lieu. Maintenant, avec l'intelligence artificielle qui prend le dessus, Google utilise clairement Chrome pour créer le même type d'effet de volant pour Gemini qu'il avait autrefois construit pour la recherche, et on comprend pourquoi c'est important. OpenAI à ChatGPT, Anthropic à Claude. Microsoft a Copilot profondément intégré dans Windows et Edge, et tous essaient d'être la porte d'entrée vers l'intelligence artificielle. Google refuse que Chrome soit une simple fenêtre passive sur le web, pendant que d'autres créent des accès à l'intelligence artificielle. L'intégration de Gemini dans Chrome, de l'Omnibox à la sécurité, fait du navigateur la porte d'entrée vers l'écosystème d'intelligence artificielle de Google. Pour être honnête, certaines fonctionnalités seront mieux reçues chez nos clients que d'autres. Google met en avant des services comme les courses avec Gemini, mais soyons honnêtes, ce ne sera pas la fonctionnalité révolutionnaire attendue. L'impact réel viendra d'actions discrètes mais quotidiennes, gestion d'onglets plus intelligente, résumé instantané d'articles complexes ou protection efficace contre les arnaques, tout cela sans que vous le remarquiez. Ces fonctionnalités peuvent fondamentalement changer la perception des gens de leur navigateur. Actuellement, cela est disponible uniquement aux États-Unis, en anglais, surtout sur Mac et Windows de bureau. La version mobile arrive. Les utilisateurs Workspace auront des protections en plus. D'autres langues et régions sont aussi prévues, mais Google n'a pas donné de calendrier précis. Et les enjeux sont élevés. Si Chrome devient le navigateur intelligence artificielle par défaut, la plupart des internautes découvriront l'intelligence artificielle via Gemini. Toutes les entreprises d'intelligence artificielle recherchent ce type de positionnement. Google occupe une position unique pour réussir grâce à la portée de Chrome. Ce n'est pas garanti. Les gens pourraient en résister si les fonctionnalités paraissent intrusives ou superficielles, mais Google pense que la praticité et la sécurité l'emporteront. Oui, Chrome devient une plateforme intelligence artificielle où le navigateur sert moins à entrer une adresse web et plus à dialoguer avec un assistant capable d'agir pour vous. Mais quel est ton avis sur ce changement ? Une mise à niveau excitante ou le début de quelque chose que nous pourrions regretter ?
Laissez un commentaire, abonnez-vous et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.